maître, Rav Moshe Shapira, est né le 25 Iyar 1935 à Petah Tikva. Il a étudié à la Yeshiva Ketana de Or Israël. Et à l'âge assez précoce de 14 ans, il a rejoint la grande Yeshiva de Ponevezh à Bnei Brak. Il s'est fait remarquer très vite par ses grands maîtres, dont Rav Eliyahu Dessler, le Birtam Eliyahu, qui était à la fois son oncle et sa Chavruta, son compagnon d'études. Il a étudié les grandes bases de la pensée juive, de la Kabbalah, avec justement ce Rav Dessler, qui était un peu le pionnier de la pensée juive de notre génération. Après, le Chazon Ish, le maître de la génération, le Chazon Ish, lui conseilla d'aller à Hebron, la Yeshiva de Hebron à Yerushalayim. Là, il prend contact avec Rav de Brisk, Rav Yitzhak Zeev Soloveitchik, qui devient son maître à penser. Plus tard, il va rejoindre Rav Yitzhak Hutner, le génie de la pensée juive de notre génération, le Parad Yitzhak, qui lui donne encore de nouvelles bases de la Kabbalah et de la pensée juive. Et plus tard, il ira écouter le Rav Yitzhak Kaduri, le Gaon de la Kabbalah séfarade, qui va lui donner toutes les bases de la Kabbalah séfarade aussi. Rav Moshe était apparenté à l'école de Moussar de Kelem. Kelem, c'est une école qui exige à l'homme de savoir se dominer dans n'importe quelle situation. Et il était toujours assidu, profondément ancré dans sa Torah. C'est pourquoi Rav Moshe est arrivé à des sommets de profondeur inégalés à mon sens. Je ne connais pas quelqu'un aussi profond que Rav Moshe Shapira alav hashalom. Et il savait aussi diffuser. Il savait à la fois prendre chaque terme, chaque mot de nos Chachamim ou de la Torah Shebirtav, la Torah écrite, et savoir que chaque mot a sa place, tel point que j'avais l'impression comme si la Torah était pour lui un puzzle, comme chaque mot de chaque Gemara, de chaque Midrash, de chaque Mikra qui nous a été transmis, chaque mot était exactement là où il fallait qu'il soit. Et il avait un sens exact et profond. C'est pourquoi un des grands sages de la génération a dit sur lui que chez Rav Moshe, la première lecture est déjà très profonde. Et c'est lui un des pionniers de la Teshuvah en Israël. Après 1967, c'est lui qui a ouvert Or Sameach. Plus tard, il va ouvrir Shav Shema Teta pour les jeunes qui ne trouvent pas leur place dans les yeshivot. Or Sameach, c'était destiné aux académiques qui ont essayé de se poser des questions au niveau spirituel, les origines du monde, et la place de la Torah et du peuple juif dans ce monde. Plus tard, il va ouvrir donc Shav Shema Teta pour les jeunes qui viennent de familles orthodoxes, mais qui ne trouvent pas leur place dans les yeshivot. Rav Moshe était toujours assidu à son étude, c'est-à-dire on pouvait le trouver à n'importe quelle heure de la journée, celui au Beth Midrash, plongé dans une multitude de Sfarim. Des fois, je toquais à sa porte à une certaine heure et je le voyais avec une pile de Sfarim ésotériques et était en train d'approfondir du sod de la Torah. Mais chez lui, il nous est toujours, il ne suffit pas d'étudier, il faut diffuser, il faut changer le monde. C'est pourquoi un jour il me dit, bon, tu as assez étudié, maintenant il faut que tu diffuses, il faut que tu ouvres ton propre Beth Midrash. Voilà, c'est ça Rav Moshe. Mon Rav Moshe, il est parti en France, vous savez, il voyageait souvent en France. Rav Sitruk le considérait comme son maître. Il voyageait aussi beaucoup à Moscou pour essayer de faire revenir les jeunes là-bas qui voulaient savoir un peu plus de Torah. Il y a une shiva qui s'appelle Torah Chaim. Lui, il faisait partie des Magid des Shurim, de ceux qui donnaient des Shurim, à tel point que à Pessah, on ne pouvait pas le trouver en Israël. Il passait tout le Pessah, y compris le Seder, avec ces jeunes gens russes qui voulaient s'approcher de la Torah, qui étaient très loin, des gens qui n'ont pas eu de base, 70 ans de communisme, donc ils n'avaient pas du tout de Torah. Et lui, il a essayé de leur donner beaucoup de principes du judaïsme en profondeur. Pour Rav Moshe, chaque mot avait sa place. Il savait donc vulgariser en quelque sorte le message de la Torah, mais sans dénaturer, sans atténuer la portée de son message, donner à tout à chacun une possibilité de comprendre et d'approfondir. Tout juif qui voulait écouter la parole d'Hachem, il pouvait l'écouter de Rav Moshe, qu'il se soit depuis le grand savant en Torah, jusqu'à l'académicien ou l'artiste, qui est peut-être même un peu loin, et il pouvait comprendre des choses très profondes de la Torah. אמר זרחיהו הלוי ברבי יצחק, בהרבה מקומות בכתוב נקראת הנפש החיה כבוד. הנפש החיה נקראת כבוד. אנחנו מוצאים הרבה פסוקים
למען יזמרך כבוד. הכוונה היא למען תזמרך הנפש. פירוש הדברים לפי ערכנו. הנפש, פירוש המילה נפש זה רצון. אם יש את נפשכם. כמו שכתוב, הנפש זה רצון. הרצון האמיתי של הנפש, הרצון הפנימי ביותר והאמיתי של הנפש, זה רצון לכבוד. רצון לערך אמיתי. הרצון הפנימי העמוק ביותר של הנפש, זה להיות בעל ערך, להיות נכבד. Grâce à lui, un nouveau monde s'est fait découvrir de la Torah. Personnellement, je lui dois la possibilité de pouvoir un peu décoder la Haggadah des Chazal. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est pas averti, il va lire les Chazal comme si c'était dans la Haggadah, comme si c'était une mythologie, Chaz Shalom. Mais c'est pas du tout ça. Chachamim, lorsqu'ils ont parlé, même dans un message un peu allégorique, c'était pour nous enseigner quelque chose. Et c'est quelque chose de profond, des bases de la Torah elle-même. Et lui, il nous a donné un peu cette possibilité de savoir décoder. Rav Moshe était une personnalité qui inspirait le respect. Son impact de son vivant et après son décès a été considérable. Vous savez qu'aujourd'hui, les rabbanim d'aujourd'hui, de France et d'ailleurs, s'inspirent beaucoup de Rav Moshe. Vous pouvez écouter des fois des rabbanim, vous sentez, voilà, on sait que l'idée maîtresse vient des paroles de Rav Moshe. Et évidemment, ces rabbanim-là peuvent après prendre une idée et l'expliquer un peu plus, la divulguer un peu plus. Voilà, donc son impact jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui pourront faire tchouva par Rav Moshe. Parce que par ricochet, ces paroles qu'il avait dit il y a 20 ans ont été transmises par un certain rabbin qui vont donner un certain tilt à quelqu'un qui dit « Ah, là j'ai compris quelque chose de la Torah et ça m'a fait avancer ». Rav Moshe a été enterré donc le 10 Tevet en 2017 à Har HaZeitim, le mont des Oliviers. Je ne crois pas que c'est un hasard, Rav Moshe est niftar ce jour même. Rav Moshe qui a été dans notre génération celui qui a, comme Ezra à l'époque, nous a permis de décoder la Torah chez Birtav et la Torah chez Baal Peh. Lui-même aussi, il est décédé ce même jour. Et nous pouvons donc ajouter à ce 10 Tevet Rav Moshe, la ptira de Rav Moshe. Mais sa Torah elle continue parce qu'il nous a appris sa méthodique, il nous a appris les grandes bases. Et nous pouvons continuer son œuvre, Bezrat Hashem. C'est toujours une grande mitzvah d'aller prier chez le tombe des tzadikim, en particulier le jour de sa ptira, le jour de son décès, le 10 Tevet. Chaque 10 Tevet de notre génération, nous rappellerons toujours que c'est le jour où ce personnage qui nous transmettait la Torah en profondeur n'est plus. Et donc nous avons perdu une partie de cette Torah-là, mais on espère toujours, avec son enseignement, continuer son labeur et son enseignement. יבוא בחור מפתחי העולם וייתן למשיח את היד. שמעתי את הדבר הזה מיהודי ורשאי זקן. יבוא בחור מהישיבה וייתן לו יד, יושיט לו את היד. אז הוא ישאל אותו מי אתה? אז הוא יענה לו, אתה לא מכיר אותי, אבל אני הבאתי אותך. זה אני שהבאתי אותך. השם יעזור לנו שאת כל זה נראה בעינינו במהרה.